On a kiffé cette soirée Ligue des Nations, l'équipe de France qui se qualifie, l'Espagne au bout du suspense également, le Portugal, et puis l'Allemagne. Comment ça va, Thomas? Bah écoute, très bien, franchement. Et ouais, soirée kiff hier parce que sur tous les terrains, il s'est passé quelque chose. Beaucoup, beaucoup de buts. Et je félicite toutes les équipes qui ont joué le jeu parce que vraiment, Ligue des Nations qu'on sous-estime, mais hier, aucune équipe ne voulait perdre. L'Espagne a dû chercher sa qualif au tir au but. Même chose pour la France. Le Portugal, c'était les prolongations. Donc, non, non, franchement, c'était une soirée. Je faisais que scroller pour regarder les résultats et je me suis régalé. Eh, attention, on s'est régalé, mais ça rajoute des matchs. Pour toi, du côté du Real, pour les fans Ouais, du Barça, pour les fans du PSG. ouais. Bon, un peu moins pour l'OM, même si Rabiot a pas joué. Mm. Ça fait quand même des matchs en plus et il y aura des demi-finales magnifiques. Tu le pressens comment, justement, avant de rentrer dans le débrief et nos Ouais. pronos à la fin, le fait qu'il y ait plus de matchs comme ça encore là? Bah, c'est sûr que certaines équipes, dont le Real, sont touchées, hein. Déjà que le Real, ils avaient une saison, je parle de mon club, Ah ouais, ouais. à plus de 70 matchs. S'ils allaient au bout de toutes les compétitions, bon, tu rajoutes encore ces matchs aller-retour, les demi, pareil. Donc tu peux potentiellement rajouter 3 matchs Non, non, avec. c'est un match simple. C'est un match Un match sec. ça? Un Ok. match sec et la finale a lieu le 4-5. Tu vas avoir. Attends, je te partage le calendrier tout de suite. Voilà. Ouais. Tu as le 4 juillet, 4 juin, pardon, Allemagne-Portugal, le 5 juin, Espagne-France, et la finale aura lieu. Les finales auront lieu le dimanche 8 juillet en Allemagne. Terrain neutre ou c'est en Allemagne et en C'est Espagne? c'est en Allemagne. Tout est en Allemagne. Mais c'est parce que c'était décidé que ce soit en Allemagne. C'est pas par rapport à l'Allemagne qui est qualifiée. Donc L'Allemagne n'aurait important pas été quand même qualifiée. ouais, ouais, important quand Ouais, même. exactement. Ok. On commence par quoi? Bah, la France quand même. La Ah, France qui fait une remontada et bon, c'est plus facile de gagner une séance quand t'as pas Yoris et que t'as Mac Mignon. C'est impensif, mais c'est franchement, c'est quand même factuel, hein. Quand tu as un ah, bon gardien dans les cages pour les séances comme ça, quand tu as un spécialiste, ça change quand même la donne, hein. disons que la loterie, elle est différente. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand tu vois que, Ah là là. comment il s'appelle, Yoris, il planche toujours du mauvais côté, pas un bon Ouais, choix, et que ouais. Mike Maignan, il t'en arrête, c'est combien, deux ou trois hier? Deux, je crois. Après, il y en a qui ouais, Deux du même côté, il y a un tir au-dessus. ouais, ouais. Euh, mais ouais, ouais, je te rejoins sur Maignan. Mais avant, il y a je trouve une prestation des Bleus qui m'a plu parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un grand yes quand on a marqué le 1-0 et un très gros yes quand Dembélé est revenu à 2-2. Enfin, le 2-0 pour venir à 2-2. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France dans le camp de l'adversaire pendant quasiment toute la rencontre à Ouais. pilonner la défense pour essayer de trouver la solution. Donc, Deschamps a joué son va-tout avec une composition ultra offensive et j'espère que c'est peut-être un tournant aussi dans sa façon de voir les choses et d'être peut-être libéré pour la Coupe du Monde. Parce que là, il y avait quand même des choses ultra intéressantes avec comment il s'appelle, Doué côté gauche en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé. Ouais, on va en parler. Olise, Dembélé, Mbappé, ce quatuor offensif, franchement, ils vendent du rêve, hein. Il vend du rêve et surtout on a un Deschamps alors qui est habituellement très conservateur. On l'avait vécu face à la Croatie avec un jeu complètement pourri en première mi-temps. Là, il est passé à deux milieux défensifs, quatre offensifs. Les cartes, le jeu de cartes, en tout cas, il avait les mains libres, les pieds libres, Michael Olise du Bayern Munich, et il a réalisé vraiment sa meilleure performance en bleu. Et puis j'ai senti un Didier Deschamps. Je sais pas si c'est nous parce qu'on sait qu'il va partir, mais sur cette rencontre, en tout cas, est-ce qu'il est libéré? Je sais pas, mais détendu. Quand je l'ai vu vraiment kiffer. Ouais. Tu vois, alors, on va pas non plus se taper le cul par terre. C'est la Ligue des Nations. On sait que c'est pas le trophée majeur qu'on recherche à Ouais, mais t'as vu comment remporter. il a pété la qualif quand même, tu vois, c'était pas anodin, hein. Exactement. Exactement. C'est pas anodin. Il était libéré, heureux, avec son staff. Comme si euh, je vous ai bien tous en papaouté parce que j'y vais. J'ai quelque chose, j'ai une dernière danse et j'ai envie d'y croire. Moi C'est qui des l'ai critiqué, compétiteurs. critiqué C'est souvent. c'est- c'est des compétiteurs, ces mecs-là. Et puis, alors, elle n'a pas de prestige parce que c'est une compétition qui est toute nouvelle. Peut-être que dans 20 ans, vu les tableaux finaux, elle aura plus de valeur. Mais à chaque fois, regarde, les plateaux sont quand même très élevés. Ah, le plateau là, il est magnifique. Voilà, donc je veux dire, Le si tu gagnes une plateau me fait rêver. compétition, que tu as battu le Liechtenstein, la Moldavie, la Ouais, Roumanie, ouais, ok, ça n'a pas de valeur. Maintenant, quand ouais, tu as battu l'Espagne, ouais. l'Allemagne et un Ah autre non. truc, là, ok, c'est pas la même. Même si c'est un trophée qui a moins de valeur que la Coupe du Monde, évidemment, ça Ah, peut avoir un peu plus d'importance quand même. là, je signe. Hein. On va jouer l'Espagne tenante du titre.
L'Espagne Ouais, qui est championne d'Europe en titre, on va jouer le Portugal qui l'a remporté une fois, et l'Allemagne qui joue chez elle. Potentiellement, si on va au bout, tu vois, ou en demi, ou on est ouais, en ouais. finale de la troisième place. C'est pour Donc, ça. je kiffe. Voilà. Ouais, ouais. Et j'ai aimé ces bleus. J'ai aimé, bah, la performance globale. Alors, j'ai aimé surtout la performance. Je sais que ça va être bizarre parce que la Croatie, elle a pas dominé. Upamecano à 8. C'est le meilleur Marseillais. Ça y est, je suis reparti, moi. Oh là 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 là. On a perdu le mec. Non, 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 il ne signera pas à Marseille. Oublie-le, oublie-le. On n'est pas sur Football Manager là. Retour à la réalité. Le mec, il craque. Il craque. Ouais, 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 ça y est. Non, mais c'est le meilleur Mbappé qui a français. signé du côté de la Canebière. Ah mince. Non, hashtag ou pas mécano, tiens, ou pas. Voilà. Voilà, hashtag ou pas Ah. pour ceux qui suivent. Non, mais c'est le meilleur français, mais euh, il a fait une superbe performance. 14e clean sheet, hein, quand même, quand Upamecano est titulaire en bleu sur 17 rencontres. C'est à Saliba ou préciser. Pamecano, ça me plaît. Ça plaît, ouais, ça plaît beaucoup. Ouais. Et Même coupé à Chouameni au milieu de droite. terrain était plus libéré, je trouve. Ouais. Moi, On n'est j'ai pas trouvé. loin d'un 11 parfait. Hein. Il y a peut-être Alors le à gauche, temps. Ouais, il y Théo, a ouais. Koné qui attend un peu plus. Tu vois, je pense qu'un Rabiot apporterait peut-être un peu plus que Koné. Tu vois, un Ouais, Rabiot Chouameni, je serais plus chaud. ouais. Hernandez, il n'est pas sur une bonne saison, mais ça reste quand même normalement une référence. Donc on peut penser que c'est une saison sans. Et après, tu as le choix entre Barcola et Doué, donc tu peux toujours faire changer. Mais là, on n'est pas loin. Doué, faut qu'on en parle. Ouais. Doué, non, mais Doué, il est dans une dynamique de fou, le gars. Aïe, aïe, aïe. Un Ah, feu à la Neymar, un peu. il me bluffe. Il me bluffe parce que, tu sais, dans ce choix d'aller tirer les tirs au but, faut en avoir quand même dans le pantalon, hein. Ouais, contre Et Liverpool. exactement, Liverpool. Quart de finale de la Ligue des Nations, première sélection en équipe de France. Mm. T'y vas, bonhomme quand même le garçon. Mm, mm, Sans mm, mm. froid, il y va, il tremble pas, il respire. Tu sais, après, il y avait un peu de superflu dans son jeu quand il est rentré. C'est normal Oui, pour la première oui, oui. sélection. Mais voilà, tu sens les automatismes avec des joueurs qu'il connaît. Et puis, comment ne pas. On a parlé de Barcola en premier, de Doué en premier. Comment ne pas parler de la performance de Michael Olise? Enfin, franchement, C'est métronome peut-être de le cette joueur équipe. qui se rapproche le plus du profil de Griezmann. Hein. Ouais, 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 ouais. Et ce coup franc, il est absolument magnifique. Coup franc qu'on avait pu marquer en équipe de France depuis, je crois, 7-8 ans. C'était Ouais, Pogba. Pogba. J'ai passé la stat Pogba. hier, là. Pogba Ouais. contre la Russie. Ouais. Et pied gauche, disponibilité entre les lignes. Un mot quand même aussi, parce que pour qu'il soit bon, il faut qu'il ait un capitaine à côté de lui qui soit dans un bon état de forme. Comment tu l'as trouvé, Mbappé, dans cette rencontre? Alors, il manque ce but, mais moi, je trouve que dans le jeu, il a été plutôt disponible. Il a fait des bons choix. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un mauvais match, Mbappé. Je trouve qu'il fait Je... un bon match aussi. Ouais, Il ouais, je est, trouve il est pas sur qu'il les fait deux un buts. bon match. Il lui manque cette finition, ce petit but dans la rencontre. Et là, on est en train de lui tomber dessus parce que c'est vrai que sur, je crois, les 14 derniers matchs de l'équipe de France, il n'y a pas un but hors penalty. Donc, on est Ouais. en train de faire, tu sais, te rappelles la stat ou le Ouais, décompte qu'on avait ouais, fait sur Griezmann et sur Benzema et ouais, sur Giroud. Ça, c'est ouais, très français ouais. de taper sur nos idoles ou nos grands joueurs. Mais non, hier, je trouve qu'il a fait un beau match. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dégagé en tant que capitaine aussi. Ouais, il a toujours essayé d'haranguer tout le monde. Alors, il y a un Ouais. mauvais geste, hein, quand même sur Oui, oui, Livakovic oui, en, oui, en c'est très première limite. mi-temps. Très, très limite, ouais. C'est très limite, ça peut valoir un rouge, clairement, on est d'accord. Mm. Mais il fait un bon match, il est sur les deux buts, il a des situations en prolongation, il s'est jamais caché et ça a été intéressant. Et donc cette équipe de France va affronter l'Espagne. Ouais. L'Espagne, tu vois, pour le coup, je m'attendais à ce que ça soit moins compliqué pour eux. Alors, on en avait parlé hein, dans nos pronostics, que cette génération de Pays-Bas, attention, il y a quand même pas mal de jeunes à fort potentiel. Et je suis content que les Pays-Bas aient même joué le jeu du côté de l'Espagne parce qu'ils ont mis en difficulté ces Espagnols jusqu'à la séance de tir au but. Alors, il y a des équipes comme ça qui, tu vois, hein, l'Espagne, ça fait combien de compétitions qu'ils gagnent? Ils ont gagné la Ligue des Nations, ils sont tenants du titre, ils ont gagné l'Euro, Mm. ils peuvent encore gagner potentiellement la Ligue des Nations et puis surtout, ils visent le mondial. Donc, ils sont encore sur une série potentiellement incroyable. Mais je les voyais plus au-dessus que ça. Tu vois, je me dis, alors je te dis pas qu'ils sont prenables, mais je m'attendais pas à ce que les Pays-Bas les mettent autant en difficulté.
Ouais, après, oui, je comprends. Je comprends. Moi, je nuance par rapport au fait que dans cette période de la saison, tu vois, ils étaient pas dos au mur comme les Bleus. Oui. Ils Mm. sont revenus à la dernière minute au match aller. Voilà, ils sont encore présents. Alors après, on peut s'interroger sur ces 30 minutes supplémentaires de prolongation qui existent dans cette période de la saison, quand tu sais que Ça, c'est le sûr. Barça, le Real sont en compétition, le PSG également sont en lice pour aller en finale, enfin en quart, demi et finale de la Ligue des Champions. Il reste les championnats à terminer. Voilà, il y a ce point-là. Maintenant, elle a su réagir. Elle a su. Elle a été égalisée. Ils reviennent à 2-1. Alors après, on peut le voir dans l'autre sens. Ils se sont fait toujours rejoindre. Voilà. Mais il y a une équipe qui trouve ses marques. Et il y a Hussein, alors je sais pas comment on prononce, qui a Pas été Hussein, titulaire. ouais, Ouais. ouais, j'ai pas la prononciation exacte. C'est Qui le est. joueur un peu de cette trêve, hein, on parle beaucoup de lui là, hein, parce que le Real On parle de chez lui, aussi. chez toi, ouais. Ouais, ouais, bon après, tu sais, ça c'est les rumeurs en Espagne pendant les trêves internationales, il y a tout le monde qui a annoncé, donc méfiance, mais ouais, ouais, un jeune à suivre, fort potentiel également, donc ça fera une très belle demi-finale sur un match compliqué de sortir un favori. L'Espagne sera favorite puisqu'elle est tenante du titre et elle a gagné l'Euro et puis ils ont gagné la dernière confrontation, donc l'Espagne sera favorite. Mais si la France a cette volonté d'attaquer comme ils l'ont fait hier soir, je me dis qu'ils peuvent quand même vraiment inquiéter ces Espagnols. Bon, il y a un joueur évidemment qui sera à suivre, c'est Lamine Yamal, qui a été buteur hier. Magnifique but encore de Lamine Yamal. On a eu des beaux bangers hier quand même dans ces rencontres. Magnifique but qu'il a célébré en titillant Raphaël van der Vaart. Je sais pas si t'as Ouais. vu. Effectivement, j'ai vu passer comme quoi il baissait Voilà. son short, je sais pas quoi, c'est ça le truc. Voilà, il jouait avec le short sous les fesses et donc il l'a célébré comme ça en marchant. Ça m'a amusé évidemment et je trouve le chambrage logique, ça fait partie du foot. J'ai moins aimé son attitude sur le penalty, le tir au but, Mm. que j'ai trouvé très nonchalant justement. Pas à la dimension d'un tir au but qu'il doit absolument marquer parce qu'il avait l'occasion justement de prendre le lead à ce moment-là. Et voilà, ça fait partie des défauts de la jeunesse, j'imagine, mais j'aurais aimé le voir plus sérieux là-dessus. Mm. Maintenant, on peut pas lui Mais enlever, tu as vu, à évidemment, il est chaque pas fois qu'il parfait. y a des critiques envers les joueurs, ils se sentent obligés de répondre soit par une célébration, soit par un post. Chouameni a répondu à l'arqué hier soir en disant Ah, j'ai pas vu. de District 1 au Final Four. Alors c'est vrai que les commentateurs de foot ont besoin de punchline pour faire parler d'eux, Ouais, mais les joueurs ont toujours besoin l'arqué. de répondre parce qu'ils ne supportent pas aussi la critique. Donc je pense que les deux parfois peuvent être fautifs. Ouais, non, c'est vrai, enfin, je sais pas s'il faut répondre, mais ça fait partie du jeu maintenant, et on sait, voilà, sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de discussions dans ce sens-là. Exactement. Du côté de l'équipe, tu vois, ils disent l'Espagne a eu très chaud, Bah voilà. oui, quand même, hein, franchement, oui. Mais c'est bien de voir ces Pays-Bas à cette hauteur-là aussi, tu vois, c'est une équipe qui se construit, qui se reconstruit, qui reste toujours très performante. Donc on verra peut-être au Les mondial. Pays-Bas, ça brille, mais mis à part, c'est 88 où ils gagnent, tu vois, c'est quand même pas une Ouais. nation qui est habituée à gagner, hein. Ils ont un peu la guigne. Il y a comme des clubs, voilà. Il y a des clubs qui n'ont pas de bol. L'Atlético, Tottenham et tout ça. Bah, les Pays-Bas, je vais pas dire, je veux pas être insultant, que c'est une nation de losers, mais il leur manque toujours ce petit truc du destin pour aller chercher soit une place dans le dernier carré, soit un trophée. En tout cas, quand tu es hollandais à 50 ans aujourd'hui, tu as vécu 3 finales de Coupe du Monde et tu as toujours pas gagné et C'est ça. ça fait Mm. pas plaisir, j'imagine. En tout cas, dans ces équipes-là d'Espagne et de l'équipe de France, il y a encore beaucoup de prétendants à aller chercher de nombreux titres d'ici la fin de saison. On se retrouvera cette semaine, les amis, évidemment, pour parler des championnats européens. C'est reparti, la trêve est en train de se terminer. Ça va être évidemment très intéressant à suivre avec la Ligue des Champions qui arrive dans pas longtemps. C'est clair. Je voudrais te repasser donc France-Espagne. Toi, ton favori, France Bah, ou moi, je Espagne pour mettrais, la finale? je mettrais l'Espagne. Ouais. L'Espagne. Moi, Et je à serais l'heure à actuelle. 100% pour la France, mais si tu es objectif, l'Espagne est favorite. À l'heure actuelle, pour moi, c'est l'Espagne qui sera numéro un, qui est favori numéro un pour se succéder à elle-même. Ça interviendra quelques jours après la finale de la Ligue des Champions. Mm. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura Et juste avant le mondial des clubs. Ouais, Donc le mois de juin va être, enfin fin mai, début juin, ça va être quand même quelque chose, hein. Il y aura beaucoup de ouais. contenu. Alors, Allemagne-Portugal, c'est l'autre demi. Le Portugal qui s'est qualifié dans les prolongations, elle Ouais. aussi, avec un Cricri qui a manqué un penalty, mais qui a marqué le deuxième but, le but de l'égalisation sur les deux rencontres, avant qu'Eriksen Encore ne une rencontre revienne. avec beaucoup, beaucoup de buts, hein.
Magnifique. Franchement, hein, il y en avait 6 entre l'Espagne et les Pays-Bas, il y en a 7 là. C'était, je te dis, moi j'actualisais non-stop sur l'équipe et je voyais des buts tout le temps, donc ça avait l'air d'être un beau match. Et est-ce que le but à l'extérieur, tu vois, le fait qu'il ne compte plus de la même manière, ça désinhibe aussi peut-être l'ensemble des Peut-être, hein. sélections? Tiens, attends, je voulais regarder un truc, parce qu'on on l'a pas préparé pareil cette vidéo, mais l'Espagne qui reçoit à l'extérieur, qui reçoit au match retour, s'est qualifié. Le Portugal qui reçoit au retour, s'est qualifié. La France qui reçoit au retour, s'est qualifié. L'Allemagne qui reçoit au retour, s'est qualifié. 4 sur quoi? 4 pour ta théorie. Ouais. Et donc 4 du coup, sur toi, 4. t'avais que des bons pronos, puisque moi j'avais vu Ouais, l'Italie. exactement. Ouais. Bah, le Mm. Portugal, alors moi j'ai une question sur le Portugal, Thomas. Ouais. Est-ce que, est-ce que Cricri, quand il sort, Cristiano, quand il sort, est-ce qu'il n'a pas désinhibé cette équipe du Portugal? Parce que je sais qu'il y a deux teams en ce moment sur les réseaux qui se battent en Oui. disant Cricri doit donner enfin, il doit arrêter la sélection internationale. D'autres disent non, il peut apporter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, je pense que c'est un faux débat parce que le match que perd le Portugal à la dernière Coupe du Monde, Ronaldo n'est pas titulaire. Donc, si on avait suivi la logique de ces gens-là, le Portugal aurait dû se qualifier en mettant 5 ou 6 contre le Maroc. Et Ronaldo est remplaçant dans cette rencontre. Donc, il y a plein de contre-exemples. Maintenant, effectivement, à 40 ans, tu n'as plus les mêmes jambes. Hier, il marque un joli but, mais il loupe un péno qu'il ne devrait pas louper. Moi, Ronaldo, maintenant, je le verrais plus comme un joueur qui doit rentrer une demi-heure Super sub. ou alors qui joue tu vois, 60, 70 minutes en étant titulaire et qui laisse. Je pense plus qu'il doit jouer 90 minutes avec le Mm. Portugal, mais je pense qu'il a encore des choses à apporter, ne serait-ce que sur le plan mental. Voilà. Ouais, Parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup de joueurs qui se reposent sur lui et qui aiment bien aussi Ah, se bah, bien sûr. cacher. Hein, des Bernardo Silva, combien de fois ils se sont un Mm. petit peu cachés derrière lui, ça les arrangeait bien. Après, voilà, moi je reste quand même pas déçu, mais cette équipe, elle a tellement de potentiel que ça doit mieux jouer. Ça doit pas galérer comme ça contre le Danemark, normalement. Après, voilà, demi-finale de Ligue des Nations, tu vois, les grands sont là. Les grandes équipes, Ouais, ouais, on ouais. avait, Mais ça voilà, sera compliqué contre l'Allemagne. Hein. contre l'Allemagne, c'est sûr. Nuno Mendes qui va encore devoir jouer également, Ouais, qui ouais, ouais. après la Ligue des Champions, parce qu'on peut imaginer que le PSG peut arriver en finale de Ligue des Champions, Nuno Mendes pourrait y être, jouer la Ligue des Nations, jouer ensuite la Coupe du Monde des clubs. À un an du mondial, attention, attention. Ouais. Vitinha a également joué, João Neves a également joué. Le Portugal se qualifie, rencontrera l'Allemagne. Une Allemagne qui s'est fait peur, qui s'est relâchée. Ouais, parce qu'il menait 2-0 avec ce 3-0. but. 3-0, pardon, tu as raison. Ah, Avec ce but de Moussiala absolument lunaire qui nous rappelle ce but d'Origi contre le Barça avec ce corner très mal tiré. Alors, j'ai vu qu'on est tombé à juste titre contre Donnarumma, ah mais bah pour moi, oui. il est pas le seul responsable. Hein, Non, parce qu'il tu n'y as a raison. aucun joueur au premier poteau. Tu as toute la défense italienne qui est presque en train de parler entre eux. Donc, je trouve que c'est un peu malhonnête de taper que sur le gardien italien. C'est sûr que c'est pas le seul responsable. Maintenant, c'est le leader et c'est l'organisateur de sa défense. Donc, C'est vrai. si sur qui s'il y en a un sur qui tu dois tomber, c'est facile pour moi. C'est facile pour moi parce que tu sais que l'amour que j'ai de Donnarumma sur les corners, même si il a été Ça va exceptionnel pas face à Liverpool. améliorer sa légende. C'est sûr que Ah bah là, non, là, franchement, voilà. Bon, après les Allemands s'en sont bien tirés, mais ils se sont fait peur. L'Italie qui a joué avec son cœur et qui est revenu, qui aurait pu faire encore une fois le miracle de Dortmund, parce que on était à 3-3 à la 95e, il restait encore 3 minutes dans les arrêts de jeu. ouais. Ça aurait été fou. Parce qu'il manquait Mm, mm. plus qu'un but pour faire une remontada extraordinaire de 3-3, de 3-0 à 3-3. Déjà, c'est magnifique. 6 buts encore hein, dans cette rencontre. Ouais, ça joue. 6, 7, 6, waouh, Ouais, c'était ouf. Hein. Et donc, ouais, il y aura ce Allemagne-Portugal. C'est une affiche qu'on voit souvent finalement et qui tourne très régulièrement, si ce n'est ouais. toujours en faveur de l'Allemagne. C'est vraiment la bête noire du Portugal. Tu m'as dit que ça se passait en Allemagne. Donc, si je dois donner un favori, je dirais Allemagne. Et À donc, l'heure actuelle, je suis d'accord. on aurait potentiellement une finale Allemagne-Espagne, ce qui correspond à la plus belle affiche du dernier Euro. Hein. Ouais, exactement. C'était le match, le plus Ouais, beau match de match l'Euro, je trouve. ouais, Ouais. ouais, 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 je réfléchis là comme ça spontanément, mais c'est le match sur lequel on a le plus vibré. ouais. Un match où Toni Kroos aurait dû être expulsé Oui. dans Il les y 10 avait un premières penalty minutes. aussi, je crois, pour l'Allemagne, une main, je sais pas Exactement. quoi. Et l'Allemagne aurait dû obtenir un penalty sur la main de Cucurella. C'est ça. Écoute Thomas, on se retrouve quand?
On se retrouve cette semaine Ouais, pour cette semaine, une. là, on n'a pas de date exacte, mais on sera présent, les amis. Et puis, de toute façon, les championnats vont reprendre. La Ligue des Champions va faire son grand retour très bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des lives et des vidéos sur le vestiaire pour vous régaler. Sonnez la cloche. Bonne semaine à tous et à très vite pour une prochaine À très vidéo. vite. Ciao. Ciao.